Bonjour, je suis avec Jean-François Garot aujourd'hui. Salut. Salut Alexis. Jean-François, il a plein de casquettes. Il s'occupe d'un truc super à Nantes qui s'appelle le DevFest. Vous n'êtes jamais allé à Nantes, c'est une bonne raison d'y aller. Tu as une casquette qui est GDG Nantes, donc Google Developer Group. Et aujourd'hui, tu es là comme intervenant, comme speaker à Devoxx. C'est ça, exactement. Je vais donner une conférence en fait sur les DevTools de Chrome pour expliquer toutes les petits trucs et astuces qui servent à être plus productifs et qui nous permettent de faire un développement web meilleur en fait. Donc c'est des outils de développement, des outils diagnostiques, un peu de tout en fait. Oui, en fait, je co-anime le talk avec un autre organisateur du GDG Nantes qui s'appelle Julien Landuré. Et donc, on alterne entre les outils d'audit, les outils de tout ce qui est autour du layout, vraiment après des outils d'émulation. Enfin, vraiment, on s'est dit, on va dresser tout un panel de ce qui nous a offert par les DevTools, en fait. D'accord. Et donc, les DevTools ont beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, il y a des choses nouvelles ou globalement, si on les a regardées il y a un an, rien n'a vraiment changé? Non, on s'est attardé à présenter beaucoup de fonctionnalités qui sont vraiment très récentes, dont je vais pas en parler, je préfère garder la surprise pour. Oui, de toute façon, ça sera sur Parlaise et j'invite les gens à les regarder. Quand même, malgré tout, je suis curieux quand les gens utilisent DevTools, c'est plutôt, à ton avis, de ce que tu vois, est-ce que tu recommanderais un outil de diagnostic, d'analyse, ou c'est carrément un outil de développement? Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent comme un outil de développement où on va carrément éditer son code directement dans ces outils-là et avoir un round trip, comme on dit, un turnover rapide entre le moment où on modifie les choses et on le teste? Grâce à l'arrivée des workspaces, clairement, ouais, on peut vraiment se servir maintenant des DevTools comme un environnement de développement. Je pense que la majorité des gens utilisent encore un IDE externe, mais quand on le mixe avec des outils comme Grunt, Gulp, enfin tout un ensemble de stacks classiques, c'est très facile de finalement faire des éditions rapides dans les DevTools maintenant et de rester dedans pour développer. Dans le monde web évolue super vite, à plein de niveaux, sur les bibliothèques qui sont utilisées. Est-ce que les évolutions des DevTools suivent rapidement ces évolutions? Est-ce qu'elles ont besoin de suivre ou est-ce que c'est suffisamment générique et agnostique par rapport aux différents frameworks et à l'évolution des technologies? Bon, il y a HTTP2 qui arrive par exemple, donc ça, il y a des choses clairement qui doivent arriver dans les outils, mais pour le reste, pour les frameworks de développement, c'est assez générique? C'est assez générique pour faire bien le travail. Après, c'est vrai qu'il y a un gros travail, on sent, sur les évolutions plus des normes en fait. Je pense notamment aux promesses. Donc il y a un nouvel onglet maintenant de gestion des promesses. Là, avec les service workers, il va y avoir des choses à faire. Sur les animations, en ce moment, on sent que le focus est fait énormément sur les animations de la part des DevTools. Donc oui. Et puis niveau framework, il y a ce qu'il faut. Et puis surtout la communauté après est là pour enrichir énormément les DevTools. Bon, et puis les DevTools, c'est pas pour écrire ou analyser les applications qui tournent que dans Chrome. Hein. C'est des outils qui permettent d'analyser et d'améliorer les applications web globalement qui sont portables. Il y a également une API de plugins. On peut étendre les DevTools. Il y a des plugins, toi, que tu utilises ou que tu recommanderais au-delà de ce qu'on trouve de base dans Chrome? Ouais. Là, dans le talk, on va parler de trois plugins particulièrement. Batarang, qui est sur AngularJS. PageSpeed, du coup, qui permet d'analyser vraiment les performances. Et le dernier, c'est l'ADB plugin, pour brancher sur son smartphone, en fait, directement. Ouais. Ça, c'est les trois qu'on pousse là, qui sont pour moi indispensables, quoi. D'accord. Ceux qui ne connaissent pas ou mal les Chrome DevTools, où est-ce qu'il faut aller pour suivre, faut aller voir ta session, bien sûr. mais encore, quel est le bon endroit pour suivre les évolutions ou peut-être même avoir de la doc, des how-to, ce genre de choses. Donc sur les sites de Google de Team Chrome, en fait. Donc il y a tout un ensemble d'articles régulièrement sur les évolutions. Sinon aussi, il est bon de suivre les lead dev de Chrome, comme Adi Osmani par exemple. Ces gars-là tweetent énormément et annoncent énormément de nouvelles features en avance. D'accord. HTTP2, ça change, c'est vraiment quelque chose que tu vois arriver, ça change quelque chose pour les devs ou ça doit être complètement à un niveau plus bas? Ça va changer quelque chose pour les devs, forcément, notamment sur la partie build. Enfin, le côté multi-thread des appels HTTP va fondamentalement changer la façon dont on crée nos applications aujourd'hui, quoi. Ça, c'est clair. Et un autre sujet qui te tient à cœur, je crois, c'est WebRTC. Oui, le WebRTC. Donc, t'en parles peut-être pas forcément beaucoup dans cette session-là. Non, pas aujourd'hui. Quelle est l'actualité WebRTC? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui te passionne toujours sur cette techno-là? Refais une petite définition rapide peut-être pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. WebRTC, c'est de façon très vulgaire, c'est faire de la visio dans le browser directement. Sans plugin. Sans plugin. Et ouais, surtout sans plugin. Donc ça, c'est très vulgairement. Après, il y a énormément de choses par derrière. Des nouveaux canaux de communication. On fait du vrai peer-to-peer. C'est pas un peer-to-peer dépendant d'un serveur. Et du data. Et donc c'est un nouveau moyen de communiquer pour moi qui va révolutionner le partage d'informations. Mais de communiquer, mais de construire des applications aussi. On peut faire vraiment. On n'est pas obligé de faire des choses visuelles. On peut faire des choses qui sont juste de l'ordre du partage de fichiers. On peut faire du chat, on peut faire de la visio, on peut enrichir vraiment tout un environnement. C'est vraiment très très riche. Quel est l'état aujourd'hui de WebRTC? Alors la version 1.0 est bien implémentée dans Chrome, dans Firefox, Opera. Mozilla, Mozilla travaille main dans la main avec l'équipe de Chrome pour faire avancer la norme. Et très récemment, Microsoft a poussé en fait en accord avec les autres acteurs ORTC, qui sera la norme en fait WebRTC 1.1. D'accord. Et c'est encore en cours de spec, ça va bientôt arriver. Et donc ils vont implémenter ça dans leur nouveau navigateur. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc on aura vraiment une stack commune. Et donc pour toi, ce qui manque pour avoir, il y a déjà une belle adoption de WebRTC, mais pour passer à l'étape supérieure, c'est plus de développeurs, plus d'applications, ou surtout d'abord un support plus important des navigateurs? Un support plus important des navigateurs et peut-être un peu vulgarisation de l'écriture de ce que c'est du WebRTC. Aujourd'hui, c'est un petit peu lourd à écrire encore. Okay. Mais bon. Super. Bon, merci Jean-François. Merci. On n'avait pas beaucoup plus de temps. Allez donc voir la session de Julien et de Jean-François sur Parlez, sur JavaScript et donc les Chrome DevTools. À plus. Merci.